Nous allons avoir cette année 35 ans. Nous avons su travailler pour qu'il y ait convergence vers un objectif. Nous avons le matériel, nous avons des hommes. Il faut maintenant harmoniser tout ça pour bien faire. Donc pour nous, la qualité, c'est la volonté de bien faire. Après 35 ans au service de la propreté, la société Isakam, Hygiène et Salubrité du Cameroun, s'est engagée dans une démarche nouvelle, celle qui met la qualité au centre de toutes ses actions. La démarche qualité ainsi adoptée impose à Isakam de coller avant tout aux besoins et attentes des clients et usagers pour une meilleure satisfaction. Par exemple, l'entreprise se donne aujourd'hui pour ambition de systématiser les heures de passage des camions à tel point que chaque usager sache exactement à quelle heure le camion de collecte passera devant sa porte. Toute chose qui repose sur la longue expérience acquise au fil des ans et le savoir-faire qui s'illustre par la parfaite maîtrise de la collecte des ordures ménagères, mais aussi et surtout la possession de moyens matériels et humains nécessaires et suffisants. Autant d'acquis présentés comme le fruit d'une longue histoire, jalonnée d'écueils et de défis depuis la naissance de l'entreprise. C'est en 1969, il y a 35 ans donc, que l'entreprise Isakam voit le jour à Douala, métropole économique du Cameroun. Embarquée dans le train du développement et d'ores et déjà confrontée à une forte poussée démographique qui impose aux autorités administratives de doter la ville de structures nécessaires au plein épanouissement des populations. Le premier magistrat d'alors, Michel Épée, saisit très rapidement l'impérieuse nécessité de confier la gestion de la propreté à une entreprise professionnelle. C'est dans cet environnement donc que la société Isakam est créée. Il lui revient la charge d'assurer la maîtrise de l'hygiène et de la salubrité dans la cité portuaire. Il y avait des immondices d'ordures, on était obligé d'embaucher encore beaucoup d'autres employés après, parce qu'on n'avait pas le matériel performant. À l'époque, on fourchait tout simplement. C'est dans un contexte difficile que la jeune entreprise effectue ses premiers pas. Mais très vite, elle va réussir à dépasser les méthodes sommaires de collecte et de traitement des ordures ménagères grâce à la maîtrise de ses activités. Cette maîtrise, qui permet d'assurer un développement harmonieux de la ville, ne manque pas de faire des émules. Les méthodes de l'entreprise et ses résultats vont en effet constituer le déclic de l'ouverture en 1979 des portes de la cité capitale. Implantée à Yaoundé, l'entreprise va alors progressivement affiner son savoir-faire, asseoir sa notoriété, fasciner des générations de jeunes citadins avant d'être brusquement freinée dans son élan à la fin des années 80. Les années 90 sont marquées par la crise qui secoue les économies mondiales, freine le développement et branle de nombreuses entreprises en proie à d'énormes difficultés financières. Ce vent de crise impose à l'État des choix difficiles. Des mutations structurelles sont engagées et les villes en pâtissent.
Dans la gestion des ordures ménagères, des initiatives tous azimuts se multiplient. Plusieurs entreprises, jadis spécialisées dans les travaux publics, investissent le secteur de la propreté. À Douala, Isakam fait ainsi face à la concurrence et ne contrôle plus que la moitié de la ville. 6 mois plus tard, les résultats sont là. Il s'est installé dans la cité une propreté à 2 vitesses. Les experts commencent alors à comprendre que la propreté, fût-elle une chose simple et banale, n'en exige pas moins des compétences certaines. Surtout qu'elle est à la charnière de la santé, de l'environnement urbain, de la beauté des villes et même du civisme des populations. À Yaoundé, pendant ce temps, les difficultés financières se sont accentuées, au point que les factures d'Isakam ne sont plus assurées. L'entreprise cesse momentanément ses activités. La ville aux 7 collines se découvre alors une nouvelle réputation. Elle croule pratiquement sous le poids de ses collines d'ordures. On dénombre au moins 200 montagnes d'ordures qui obstruent les routes, bouchent les caniveaux, provoquent des inondations et mettent en péril la santé des populations. Le problème que nous avons eu ici à Yaoundé sur la crise des ordures ménagères, la crise, il faut bien la situer, elle avait 2 aspects. Un aspect institutionnel et un aspect financier. L'aspect institutionnel était dû au fait que, en ce qui concerne l'article 3 et l'article 11 de la loi du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines, il y a eu un transfert de compétences structurantes des communautés urbaines vers les communes urbaines d'arrondissement. Or, les communes urbaines d'arrondissement ne sont pas en mesure d'assurer correctement l'enlèvement des ordures ménagères parce que leur budget ne le leur permet pas. Par conséquent, il faut donc un retour au classicisme juridique en la matière, c'est-à-dire que les compétences structurantes, les compétences d'intérêt communautaire, comme l'enlèvement des ordures ménagères, comme l'assainissement, restent au niveau de la superstructure qu'est la communauté urbaine. Mais avant que la communauté urbaine de Yaoundé ne reprenne en main cette activité, l'État va devoir s'impliquer davantage à travers un programme social d'urgence dont les limites vont rapidement s'afficher. Car 2 ans après, la propreté n'est toujours pas au rendez-vous et l'activité devient même un énorme gouffre financier pour l'État. Vous savez, la crise avait déjà envahi le monde entier. La communauté ne pouvait pas nous régler nos factures à temps. Le directeur sortant, lui, il voulait en finir une fois pour toutes avec Isakam. Heureusement pour nous que le directeur actuel a su relever les choses. En 1995, je suis nommé directeur général, j'observe et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'entreprends de rappeler à ceux qui écoutent qu'il y a une erreur. Et avec patience, nous sommes arrivés en 1998 à remettre en place les contrats à Yaoundé et remettre en place la totalité de contrats à Douala. En 1996, il y a l'OUA. Et la ville est sale, on ne sait quoi faire. On fait appel à Isakam de venir intervenir pendant la période de l'OUA. Et on s'organise, en moins d'1 semaine on s'organise, et la ville est propre à Yaoundé. Ça fait comprendre à ceux qui décident que le problème, c'est qu'il faut donner ce travail à des professionnels. Et à partir de 1996, je continue cette démarche qui aboutit en 1998 à la signature de contrat avec Yaoundé et à la reconfirmation des contrats de Douala. Le problème des ordures ménagères est un problème extrêmement compliqué, puisque c'est l'un des problèmes qui pourrit la vie des populations. Circuler dans la ville et de ne pas pouvoir passer où on veut, parce que le passage est bouché par un tas d'ordures est un désagrément que nous souhaitons définitivement enlever de la vie des populations de Douala.
La reconfirmation des contrats oblige la société Isacam à se doter d'équipements et de matériel adéquats et adaptés aux attentes des clients. Cette exigence de rééquipement entraîne celle du renouvellement et de la densification des effectifs. De nouvelles ressources humaines sont mises à contribution. Des ingénieurs, des cadres bien formés et d'horizons divers sont ainsi recrutés pour repenser l'entreprise et en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Nous étions dans un environnement où on ne faisait presque plus confiance parce qu'il fallait, on avait, de par le contrat de Yaoundé-Douala, il fallait à peu près 90 camions. 90 camions, c'est à peu près 7 milliards d'investissements. Il fallait les trouver. À cela viennent se greffer d'autres équipements encore, des engins de traitement et des bacs à ordures notamment. Le tout pour des investissements qui culminent en totalité à près de 8 milliards de francs CFA. Ainsi doté de ce potentiel matériel et humain, Isacam déploie son savoir-faire et étale toute sa puissance et sa capacité à relever le principal défi qui est le sien, la propreté des villes de Douala et de Yaoundé. Pour ce qui est des Isacam et de la communauté urbaine, ils sont en train de prendre le taureau par le corne. Parce que Isacam fait l'effort de mettre les bacs en place. Alors tu vois le matin, où ces bacs sont utilisés par les enfants qui n'ont pas l'âge d'aller verser les ordures dans les poubelles, ils sont obligés de verser par terre. Alors il y a encore ce problème un peu qui se pose en ce moment. Et vous avez aussi des brebis galeux, des messieurs bien, ils arrivent, mais ils arrivent avec les ordures. Le bac est vide, ils versent. Hein. C'est même pas seulement les enfants. Je vous dis que on est confrontés à un phénomène, je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, l'expertise est désormais avérée. L'entreprise se trouve davantage sollicitée dans l'organisation de grands événements. Entre autres, le sommet France-Afrique, le sommet sur la gestion de l'environnement, le sommet des premières dames d'Afrique pour la création de synergies africaines et plus récemment encore, l'inauguration du pipeline Tchad-Cameroun à Kribi le 12 juin dernier. Désormais conforté dans sa position d'entreprise leader dans le nettoiement, Isacam s'engage dans une voie nouvelle, celle d'une constante amélioration du service. C'est une nouvelle approche du service que met en œuvre depuis cette année l'entreprise. Il s'agit d'une démarche qualité dont les contrats de confiance proposés aux usagers constituent des éléments de référence. De fait, l'entreprise s'engage et prend à témoin les clients et usagers pour un service de qualité optimale. Mais en même temps, elle invite à reconnaître que la propreté est l'affaire de tous. Le problème qui se pose ici, c'est que nous avons donné aux populations l'habitude, par facilité, de sortir la poubelle à n'importe quel moment de la journée et de venir jeter les ordures dans la voie publique. Et quand la voie publique n'est pas disponible, dans les caniveaux, jusqu'à ce que ceux-ci soient bouchés, soient engorgés complètement. Il faudrait donc, premièrement, faire en sorte que les populations prennent une part active à la solution de ce problème. En ne sortant les ordures que pendant que les voitures chargées de les enlever sont en train de passer. C'est ce qui s'est toujours passé dans mon jeune âge. La voiture de la voirie, quand elle passait, klaxonne, et toutes les populations des environs venaient avec chacun son seau pour verser les ordures dans le... Mais petit à petit, les gens, par facilité, ont commencé à se débarrasser au fur et à mesure de leurs ordures. Et c'est très désagréable. Il y a des efforts qui sont faits pour la propreté de la ville. Le matériel, les ressources techniques aussi sont là. Il y a de fortes chances qu'on arrive à de bons résultats. Pour peu que la volonté s'y ajoute aussi. Mais vraiment, la population ne semble pas encore y adhérer. Beaucoup d'efforts sont à faire. Beaucoup. Parce que sinon, les efforts que nous menons actuellement là verront leurs résultats limités.
qu'il n'y a pas adhésion de la part des populations. Ensuite, à ce manque d'adhésion, il faut aussi ajouter l'incivisme même. Parce que nous faisons des efforts pour que la ville soit propre, mais les populations, je ne sais pas à quoi elles sont animées parfois. Vous voyez les fleurs, on plante les fleurs pour que la ville soit gaie. Certains vont même arracher ces fleurs-là. Parfois même la lumière, on éclaire pour que la ville, les gens montent pour couper les câbles et les amener. Avec les investissements réalisés, l'expérience acquise, l'entreprise s'est engagée à asseoir une politique de collecte qui s'appuie sur des rendez-vous donnés à heure fixe. Désormais, chacun saura à quelle heure précise le camion de collecte sera devant sa porte. C'est fort de cette politique que ISACAM vise aujourd'hui la certification internationale en matière de qualité. Mais en interne comme en externe, d'autres actions en rapport avec l'image de l'entreprise lui permettent de s'affirmer comme une entreprise citoyenne. Le personnel étant préparé à comprendre le mot qualité, on s'est dit on peut s'y lancer. Travailler en interne, on décide maintenant d'extérioriser cela parce que nous sommes prêts et on peut en parler. Donc pour nous la qualité, c'est cette volonté à bien faire. On est préparé en interne à bien faire, les gens sont formés, nos chauffeurs sont conditionnés à bien travailler. Nous avons mis en interne des permis à points pour que si le chauffeur commet un certain nombre d'accidents, il perd sa qualité de chauffeur à l'intérieur des actes. C'est-à-dire qu'on le met à la porte. Ou s'il veut rester, il n'est plus chauffeur. La formation et la sensibilisation des chauffeurs et des employés rentrent dans cette panoplie d'actions menées en direction des usagers pour assurer leur sécurité et leur offrir un service de qualité meilleure. Ces préoccupations qui placent les populations au centre de toutes les actions et initiatives transparaissent également dans la gestion des décharges, où le souci permanent est celui du traitement des déchets suivant les normes environnementales internationales. C'est une décharge dont ISACAM peut s'enorgueillir parce qu'elle est l'unique décharge de ce type dans l'Afrique subsaharienne. C'est une décharge de type contrôlé, c'est-à-dire qu'elle correspond aux normes environnementales en vigueur dans la République du Cameroun. Et cette décharge est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'elle s'oriente vers une décharge multifilière. Le traitement des ordures ménagères a vu circuler ces dernières années beaucoup d'idées reçues. Certains prétendent en effet pouvoir les incinérer pour produire de l'électricité. D'autres pour en faire de l'eau potable. Mais à ISACAM, on est convaincu que l'avenir se décline en termes de recyclage et qu'il faudra un jour ou l'autre en arriver à la collecte tri-sélective. Parce que l'avenir se prépare dès aujourd'hui, les décharges gérées par ISACAM sont désormais perçues comme des centres de traitement multifilières des ordures ménagères pour anticiper sur cette nouvelle donne. En réalité, il s'agit de diversifier les filières de traitement pour se préparer au recyclage que les normes européennes imposent à leur pays. Il s'agit assurément d'une importante mutation dont l'objectif majeur est de limiter les quantités de déchets à mettre en décharge, de valoriser celles des ordures qui peuvent l'être à travers la fabrication du compost. À la décharge d'Onkolfulu, par exemple, des expérimentations de compost sont en cours dans une plantation de poivre. Elles favorisent le développement agricole de la région en offrant aux planteurs une alternative aux traditionnels engrais chimiques. Et depuis un certain temps, plusieurs travaux ont été faits à la décharge par l'entreprise ISACAM pour
il y aurait ce traitement. Et je crois que beaucoup est fait pour que le traitement soit écologiquement propre. Plusieurs études ont été faites sur d'autres formes de traitement, notamment sur la fabrication du compost. Il se pose toujours le problème d'être sûr de la rentabilité financière de cette opération, parce que c'est peut-être facile de produire le compost, mais ce n'est pas facile de le vendre. Et c'est quoi que c'est un peu là qu'il y a le problème. Il n'y a pas vraiment de structures qui sont prêtes à produire. Il y a des structures qui sont prêtes à vendre des usines de compost à l'administration, mais qui ne sont pas encore pour le moment prêtes à s'installer elles-mêmes pour produire du compost et le vendre. Mais au-delà de la rentabilité financière, ISACAM est aussi soucieuse de l'impact écologique et environnemental. Ainsi se décline en tout cas l'avenir, qui doit plus que jamais conforter cette structure dans son option d'entreprise citoyenne. Option qui lui impose le partage de son expérience et de son savoir-faire aux autres villes du pays. Parce que la propreté ne peut pas être simplement une préoccupation des grandes métropoles. À l'heure où on parle de la décentralisation, je crois que c'est le lieu aussi de parler de la décentralisation de la propreté, qui était un peu comme l'affaire des grandes métropoles en d'autres temps. Alors cette idée pour ISACAM d'avoir pensé à nous, ça traduit déjà le développement de cette société que nous félicitons, et en même temps le fait que cette société pense aux villes secondaires. Nous apprécions, n'est-ce pas, le partenariat qui existe entre cette société et l'État et son développement qui fait que actuellement ces villes secondaires peuvent bénéficier, n'est-ce pas, de ces services. Voilà pourquoi ISACAM a organisé à l'intention des responsables municipaux un séminaire sur le financement de la propreté urbaine. Au cours de ces travaux, il était aussi question de voir quel peut être l'apport des structures privées comme ISACAM dans le soutien des villes moyennes au moment où de profondes mutations sont envisagées. Après les textes sur la décentralisation, il y aura certainement un redéploiement des moyens. Puisqu'on parle de concomitant, il y aura un redéploiement des moyens. Le travail se fera en partenariat avec l'État, la société civile, les opérateurs privés comme ISACAM. Et je crois que ce que ISACAM est en train de dire ici aujourd'hui est très important, à savoir donner des moyens à un certain nombre de communes tirées sur le volet de pouvoir gérer leurs ordures ménagères elles-mêmes. Je crois savoir que ISACAM va, à la suite de ces séminaires, mettre à la disposition de nos administrateurs municipaux, de nos édiles, des camions. Je crois que là, le problème de financement est résolu d'une certaine manière par un particulier. Il restera à voir ce que nous pouvons attendre de la coopération. Il restera à voir ce qui sera fait dans le cadre du budget de l'État. Outre ce soutien apporté aux municipalités à travers une mise à disposition du matériel de collecte, ISACAM envisage une autre forme de partenariat, celle qui consiste à apporter son concours aux villes qui auront choisi d'assurer elles-mêmes leurs services de nettoiement. C'est la voie de l'ingénierie des services qui est ainsi ouverte à ISACAM, qui voudrait plus que jamais adapter ses prestations aux besoins et sollicitations des villes. Nous pouvons travailler de telle sorte que la ville de Limbe ait des camions à des coûts avantageux, de telle sorte que le coût du service soit nettement réduit et soit à la hauteur du budget de la ville. Je crois que c'est le cas de Limbe. Donc pour cela, nous sommes prêts à travailler ensemble pour trouver auprès des concessionnaires des camions ce qu'il faut et apporter notre expertise dans la maintenance et dans l'organisation du service.
Cette nouvelle vision du service devrait donc permettre aux villes moyennes, à l'instar de Limbé, qui gère par ses moyens propres son système de nettoiement, de bénéficier de l'expertise de ISACAM. Ainsi donc, l'histoire de cette entreprise, commencée il y a 35 ans à Douala, découvre devant elle de nouvelles pages où s'inscriront forcément d'autres défis. Car à l'heure où elle s'engage dans l'ingénierie urbaine pour les villes moyennes, la donne du recyclage gagne le secteur du traitement des déchets, en imposant désormais une collecte de tri sélective, une voie à laquelle elle n'échappera pas.